Bon alors pendant que je remplis le pulvé, je vais pouvoir m'équiper tout doucement. Vous allez voir un petit peu, donc j'enlève les gants que j'utilise tout simplement pour la manipulation du produit. J'ai enlevé ma casquette, mettre ma petite combi qui va bien. Alors je garde toujours mes petites oreillettes, ça je vous expliquerai tout à l'heure. Ensuite, la petite visière. D'abord je vais préparer mon masque. Alors je vais d'abord préparer le masque. Vous voyez un petit peu l'équipement que j'ai là? Je vous explique ça après. Voilà, alors je viens de me préparer donc pour aller faire un fongicide pour les pois. Hein. Donc c'est un traitement qui va permettre de diminuer le risque de pression maladie dans la culture de pois, parce que la maladie comme le botrytis par exemple va pouvoir attaquer le pois et donc réduire sa capacité à produire du grain. Donc on va le protéger pour ça. Donc là j'utilise un produit voilà, spécifique, et j'ai ajouté aussi de l'huile et un mouillant pour améliorer j'allais dire l'efficacité du produit et donc réduire la dose. Donc ça me permet d'en mettre moins, de faire des économies, mais aussi voilà, d'en utiliser un petit peu moins de matière active, et c'est toujours meilleur pour la planète. Donc voilà, et puis je me suis équipé comme il faut au niveau physique, comme vous l'avez vu, pour moi être protégé, parce que c'est pas forcément la molécule qui est dangereuse, hein, comme diraient les chimistes, mais c'est la quantité. Donc plus on évite les contacts, mieux on se porte. Et pour ça, j'utilise un masque, une combinaison. Voilà, et je vous expliquerai tout à l'heure en tournant pourquoi j'ai mis un masque spécifique avec un petit peu de ventilation. C'est intéressant, c'est un nouveau système que je trouve assez sympa, surtout quand il commence à faire des petites chaleurs, et surtout pour ceux qui utiliseraient ça éventuellement pour tenir dans la journée, dans des serres ou dans des choses comme ça. Mais on voit ça après. Allez, on va les traiter. Alors je sais pas pour vous, mais en tout cas moi les pois sont plutôt beaux, plutôt jolis cette année. Ils ont eu un beau démarrage. Alors il y a des endroits où ils ont quand même été attaqués par des pigeons entre autres. Hein. On a essayé de se débattre comme on a pu avec des ballons, avec des effaroucheurs, avec le canon. Et donc ça a tourné pas mal là au printemps. Mais bon, globalement il y a quelques coins qui ont été rasés, abîmés. Mais sinon ça se tient plutôt bien. Hop, là je vais couper. Ça y est, mon switch il veut plus. Bon, il y a des fois où ça déconne. Et hop. Et là, je vais faire marche arrière, on va repartir. Vous, j'espère aussi que ça a été. Dites-le moi dans les commentaires si vos cultures de printemps ont bien démarré. Si vous avez eu. Alors, on a eu un peu froid. Hein. C'est vrai que le temps froid était là, donc c'était pas forcément l'idéal. Mais pour autant, on a eu quand même de l'humidité par rapport à l'an dernier, où à l'inverse on était très sec. Là cette année ça s'est plutôt bien passé, et ça c'est plutôt sympa. Et là donc je continue de bien les protéger. On est en pleine floraison et c'est vraiment la pleine époque. On a eu 20 mm d'eau aussi il n'y a pas longtemps, donc vraiment nickel. Et là je pense qu'avec les températures qu'on a qui sont plutôt sympas, on va réussir à s'en sortir, et je pense, s'il n'y a pas d'autres accidents, récolter des beaux pois. Tiens, là-bas derrière, on a encore un des effaroucheurs qui tourne. Le vent va monter un tout petit peu. Bon allez, on continue ça tranquillement. Alors je sais pas si vous protégez. Oh pardon.
Je ne sais pas si vous vous protégez efficacement lorsque vous traitez, mais en tout cas moi c'est un élément que j'oublie pas, hein. Quand j'étais jeune, je l'ai moins fait, on avait moins les informations, mais maintenant c'est vrai que de mettre une combinaison qui est adaptée, des gants surtout bien entendu, la visière qui est pas gênante et qui permet d'éviter une éclaboussure, parce qu'on a déjà eu, moi j'ai déjà eu des éclaboussures, et puis le masque qui est plutôt indispensable aussi, permet de nous protéger donc d'éventuels voilà, contacts avec certains produits. Et là j'ai eu donc à disposition un masque 3M qui permet de ventiler un petit peu. Voilà, on a un système de ventilateur. Alors ça se met sur le masque à nid d'abeille comme je l'utilise d'habitude. Et là on a un petit bouton sur le côté, comme vous pouvez voir, et on peut ventiler et régler à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que lorsqu'on le porte en continu, qu'il y a un petit peu de température, c'est franchement très agréable. C'est hyper léger, ça se démonte hyper facilement. Hop, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est vraiment tout simple et ça permet vraiment de ventiler bien. Vous avez une aspiration qui permet de ventiler impeccable. Et je vais vous parler aussi d'un autre truc, c'est mon petit casque là, mais ça je vais finir par faire le tour, qui est vraiment super intéressant. Vous voyez que c'est un casque audio, mais qui ne rentre pas dans les oreilles, qui n'est pas intra-auriculaire, qui est tout simplement à conduction osseuse. Et ça c'est vraiment un appareil qui est génial. Ça coûte un petit peu cher, je vous mettrai les références peut-être en dessous, c'est de l'Aftershock. Voilà, mais en tout cas au niveau efficacité, alors j'ai pas d'action ou quoi que ce soit, hein, sur les casques ni sur les appareils, hein. C'est Axe Environnement qui me l'a mis à disposition, donc tout simplement l'appareillage et l'équipement, et je les en remercie. Mais pour le casque, franchement c'est un truc hyper génial dans le sens où c'est hyper léger, c'est pratique, ça permet de ne pas boucher les oreilles lorsqu'on travaille. C'est un élément de sécurité qui à mon avis est indispensable aussi, dans le sens où ça nous permet d'entendre les machines, même si on écoute un podcast, même si on écoute qu'on est en train de discuter avec quelqu'un. Et a priori au niveau légal, étant donné que ça ne vient pas boucher les oreilles, ça doit être considéré comme un appareil utilisable en main libre, étant donné que voilà, c'est en main libre, mais qui ne vient pas boucher les oreilles. Donc normalement on ne doit pas pouvoir vous mettre un procès, même si vous êtes en voiture avec ou dans un tracteur en l'occurrence. Donc voilà, c'est plutôt un élément de sécurité aussi, là assez important aussi, et qu'il ne faut pas négliger, parce que dans notre travail il y a toujours des dangers et il faut tant qu'à faire minimiser le risque si ça peut arriver. Bon allez, moi je continue. En tout cas mes pois sont plutôt jolis, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, le temps se tient, il n'y a pas de vent, c'est super nickel, et les ouvertures de tronçons se font automatiquement. Donc voilà, on va continuer ce traitement là, et puis après passer à l'autre parcelle aussi. Et j'ai pas pensé à vous dire, mais ce casque là il peut permettre aussi tout simplement de vous connecter au rendez-vous agri. Voilà, émission que je fais un lundi sur deux le soir à 21 h en direct sur YouTube, mais qui passe aussi en podcast. Vous téléchargez une application de podcast, ou Spotify, ou Deezer, ou Apple Podcast, ou moi c'est quoi déjà, c'est sur Android, et ça s'appelle Podcast Addict. Et vous regardez Rendez-vous Agri, et puis vous pouvez m'avoir en direct en accélérant le son. Vous m'avez pendant une bonne heure, voilà, et vous pouvez écouter une émission qui parle d'agriculture, au lieu d'écouter des bêtises à la radio ou que des publicités. Ça vous permet de vous instruire un petit peu, parce que moi j'apprends déjà beaucoup de choses, comme l'émission voilà, qu'on a eu là dernièrement sur le carbone, et ça peut même vous faire gagner un peu d'argent si vous allez jusqu'au bout. Donc voilà, n'hésitez pas à écouter ça. En tout cas ce casque peut vous permettre de l'écouter. Allez, on change de parcelle. Alors là j'ai des petits visiteurs juste devant qui passent dans les voies de traitement. Hop, et il y en a un qui part sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez. Hop, il ne sait pas où il va lui. Mais en tout cas dans les pois c'est assez dru, donc ils ont du mal à avancer. Hop, là ils partent de travers. Ça y est, ils vont aller chez le voisin, dans le blé peut-être. Et voilà, c'est parti. Et ouais, de temps en temps on a un petit peu de visite, de discussion avec nos petits voisins, les animaux. Bon là, eux font pas de dégâts, donc c'est pas trop gênant, on n'a pas besoin d'essayer de les chasser. Je sais pas si vous le voyez, mais il y a encore un petit faisan qui se balade devant, encore un perdreau, deux perdreaux devant, et ça y est, ça s'envole. Oh là. Eh ben disons, apparemment ils aiment bien mes pois, toutes ces petites bestioles là. Bon, et là j'ai un autre petit oiseau que je vais aller ramasser, je crois, parce que lui, il s'est cassé la figure.
Allez. Lui apparemment il est moelle en point, il a piqué du nez. C'est tout simplement l'effaroucheur avec son fil. Hop, on va essayer de rattacher ça. On va voir si je peux le remettre ou pas. Oups. On a d'autres petits visiteurs, petits bourdons. Plein de vie tous ces champs, c'est bien. Hop, et là qu'est-ce qui s'est passé? L'attache rotation est bonne. Bon, c'est tout simplement l'embout qui s'est dénoué. Rien de méchant. Et le petit effaroucheur est prêt à redécoller, je pense. Bon, il n'y a pas beaucoup de vent, donc forcément. Et là, on va jeter un œil un petit peu dans une des parties du champ, alors qui a été semée avec une variété différente. Et vous allez voir, c'est incroyable comme les pigeons ont pu s'attaquer à celui-là. Vous voyez bien les bandes. Et c'est là que, au niveau appétence, on se dit qu'il y a vraiment une grosse différence entre ceci et cela. Ici, ça a été rasé. Voilà, c'est simplement des attaques de pigeons, hein. Clairement ils viennent encore se promener ici dedans. Bon bah quelque part tant pis, c'est une partie de sacrifier, mais c'est extraordinaire de voir la différence. Et c'est simplement l'action des pigeons, alors que ceux-ci voilà étaient plutôt épargnés, on va dire. Hop, et notre petit effaroucheur est reparti. Et moi je vais terminer mon traitement. Alors là je suis en train de finir de rincer, donc j'ai mis l'opération de rinçage en route, je rince dans le champ. Ça permet d'éviter d'aller ramener des produits, surtout pour un fongicide, voilà, dans le bac phyto. C'est ce que je fais généralement. Et comme j'ai des quantités suffisamment pour bien rincer, je rince 3 fois et puis j'ai plus beaucoup de produits dans, voilà, la dilution est tout à fait dans les normes et acceptable. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi je vous laisse. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'oubliez pas que je ne fais pas de coupure publicitaire à l'intérieur. Par contre, comme vous l'avez vu, de temps en temps, j'ai des partenaires qui me donnent des petites choses, qui me donnent de quoi m'équiper, qui me donnent aussi parfois les moyens de pouvoir réaliser ça. Et c'est plutôt sympa. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis moi, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt sur Agriculteur d'aujourd'hui. Tout simplement parce que l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao!